Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname et dimanche à 20h45 pour la 25e journée de Ligue 1, nos Olympiens vont recevoir le Paris Saint-Germain pour un troisième classico cette saison. Alors cette saison bien sûr c'est un classico gagné, c'était lors du dernier le 8 février lors des huitièmes de finale de Coupe de France, 2 buts à 1 avec un penalty transformé de Sanchez et un but de Malinowski. Et en octobre 2022, l'OM qui s'est fait voler au parc pour la deuxième fois et s'incline 1-0 avec un but de Neymar, si ma mémoire est bonne. En tout cas, lors du dernier Classico en championnat, en octobre 2022, c'était Turpin qui avait arbitré la rencontre. Là, dimanche, ça va être encore lui, donc je sens la carotte. Je comprends pas comment on peut comment on peut mettre un arbitre qui est anti-marseillais et qui fait des énormes fautes d'arbitrage, parce qu'on a bien vu lors du dernier Classico en Ligue 1 qu'il y en a eu énormément d'erreurs d'arbitrage, deux pénaltys non sifflés en faveur de l'OM, et que franchement c'était des pénaltys, surtout le premier, hein, la main de Mukiele, ça c'est un pénalty indiscutable. Mais voilà, on sait très bien que Monsieur Al Khelaifi, voilà, c'est lui qui décide, c'est lui qui a le bras long, c'est lui qui fait ce qu'il veut à la LFP. Vincent Labrune, il ferme sa gueule et il suit les conseils du maître Al Khelaifi. En tout cas, c'est dégueulasse. Moi, j'ai fait une vidéo, bien sûr, pour, euh, pour exprimer mon mécontentement. Vous pouvez bien sûr la retrouver sur cette chaîne OM Football Club. Une vidéo que j'ai fait, c'était avant-hier, oui. Oui, c'était avant-hier. Hier ou avant-hier, mais en tout cas, vous pouvez la retrouver, bien sûr, si vous accédez à la chaîne. En tout cas, dans le classement, le PSG est toujours leader avec 57 points. Notre OM est à 52 points. Alors, pour tous ceux qui critiquaient Tudor, Tudor a fait quand même, il a battu un record parce que c'est la première fois dans toute l'histoire de l'Olympique de Marseille qu'à la 25e journée, l'OM est 52 points dans le classement. Donc ça, déjà, c'est un record. Merci Tudor. Et aussi merci à toute notre équipe, des vrais guerriers sur le terrain. Ça fait vraiment plaisir de voir l'OM. On le sait tous, Rudy Garcia, Villas-Boas ont fait couler l'OM. Ensuite, on a eu Sampaoli qui a relevé la tête de notre OM. Et là, franchement, Tudor, depuis son arrivée, franchement, il nous régale. Après, c'est sûr que les matchs d'avant-saison, enfin de pré-saison, les matchs amicaux, c'était pas terrible. Mais après, fallait donner du temps à Tudor de s'adapter à une nouvelle équipe, à des nouveaux joueurs. Mais là, franchement, Tudor, chapeau, il n'y a rien à dire sur lui. En 14 matchs, on n'a eu qu'une seule défaite, c'était face à l'OGC Nice à domicile. Donc en 14 matchs, on a seulement une défaite en 14 matchs. C'est vraiment énorme. Donc là, franchement, il n'y a rien à dire, que ce soit envers Tudor ou envers nos joueurs. Ensuite, l'AS Monaco, qui jouera aussi dimanche à 17h05. Les Monégasques vont recevoir les Niçois. Monaco qui est troisième à 50 points. Donc Monaco peuvent nous repasser dessus. Ensuite, on sera à un point des Monégasques. Mais il y a aussi le RC Lens qui peut aussi nous passer devant. Enfin, le RC Lens, s'il gagne à Montpellier, les Lensois se déplaceront demain à Montpellier à 21h. Si les Lensois gagnent à Montpellier, les Lensois seront à égalité de nous en points.
Mais après, tout dépendra du goal average. Les Lensois peuvent nous passer devant aussi. Donc il y a quand même 3 concurrents pour la deuxième place. Donc il faudra assurer face au PSG. Si on perd face à Paris, pour l'instant on est à 5 points du PSG. Mais si on perd face à cette équipe du PSG, eh ben on sera à 8 points de 2. Et là on se compliquerait plus la tâche parce que Monaco, ils sont bon en championnat, ils sont dans une bonne dynamique. Après, c'est sûr, ils auront plus de Coupe d'Europe à jouer. Monaco qui s'est fait éliminer hier de l'Europa League au penalty face à Leverkusen. Hier, c'était du tout pas la soirée des clubs français en Europa League. C'était vraiment une sale soirée. Bien sûr, je suis déçu pour Nantes et Rennes. Et aussi pour le FC Barcelone qui est mon deuxième club après l'Olympique de Marseille. Mais en tout cas, c'est sûr que Turpin, il sera l'arbitre de cette rencontre. C'est sûr qu'on a des fortes chances. Enfin, je suis sûr qu'on va se faire carotter encore une fois. Monsieur Al Relaifi, il a le droit de choisir ses arbitres. C'est ça ce qui est scandaleux. Voilà, c'est l'argent. L'argent paye tout, malheureusement. En tout cas, voilà, j'ai quand même envie d'y croire à mon équipe. Au moins faire un match nul. Comme ça, on sera toujours à 5 points du PSG. Et par contre, si on fait match nul et si Lens gagne, Lens Lens ne nous dépassera pas, mais Monaco pourra nous dépasser. Parce que bon, on sera à 53 points et si les Monégasques gagnent leur prochain match, ils seront aussi à 53 points comme nous. Si on fait un match nul dimanche soir. En tout cas, du côté du PSG, il y a 3 absents, dont 2 absents quand même que ça va faire, ça va pas, enfin que ça va faire du mal au PSG. C'est bien sûr un latéral, Achraf Hakimi, qui a une élongation de la cuisse comme le défenseur central Marquinhos, pareil, une élongation de la cuisse. Et Renato Sanchez, le milieu de terrain portugais, lui aussi ne sera pas disponible dimanche soir. Il a une blessure au bassin, donc Hakimi, Sanchez et Marquinhos ne joueront pas dimanche soir. Ils seront indisponibles. Mais au moins le PSG aura Kylian Mbappé et Lionel Messi. Voilà, c'est sûr qu'avec Mbappé, le PSG, c'est beaucoup plus dangereux. Ça va être compliqué pour notre défense. Mbappé qui est très rapide, c'est un spécialiste pour transpercer la défense. Donc il faudra être très vigilant sur les accélérations de Kylian. En tout cas, je vais vous donner là maintenant les 5 derniers résultats des 5 dernières rencontres entre ces deux équipes. Alors la dernière rencontre, c'était bien sûr le 8 février, en 8e de finale de Coupe de France, où nos Olympiens se sont imposés 2-1 face au PSG au Vélodrome. Ensuite, le 16 octobre 2022, c'est le PSG qui s'est imposé 1-0 face à l'OM au Parc. Ensuite, le 17 avril 2022, on s'est fait encore voler, mais cette fois-ci, c'était Monsieur Le Texier. De toute façon, si c'est pas l'un, c'est l'autre. C'est toujours ces deux grosses lopsas qui doivent arbitrer les classicos. Le PSG qui s'impose 2-1 au Parc face à notre OM. C'était sous l'ère Sampaoli. Ensuite, le 24 octobre 2021, pareil, sous l'ère Sampaoli, l'OM avait fait 0-0 face au PSG au Vélodrome. Alors, il y a eu une ouverture du score d'Arkadiusz Milik à la 10e ou 15e minute. Mais malheureusement pour nous, l'arbitre avait signalé une position de hors-jeu. Mais l'OM ce soir-là a fait un énorme match. Et ensuite,
le 7 février 2021. Là, c'était sous Nasser Largué. Là, c'était Largué qui était l'entraîneur. C'était après la démission de Villas-Boas. L'OM s'est incliné à domicile 2-0 face au PSG. Alors, pour ces derniers résultats, ces 5 dernières rencontres, c'est 3 victoires pour le Paris Saint-Germain, un match nul et une victoire pour l'OM. Et bien sûr, notre dernière victoire au Parc des Princes, c'était en septembre 2020, avec un but de Florian Thauvin, suite à un magnifique coup franc. En tout cas, c'est sûr que dernièrement, notre OM est loin d'être ridicule face à cette équipe du Paris Saint-Germain, qui a des moyens financiers bien supérieurs aux nôtres. Mais en tout cas, s'il n'y aurait pas eu ces erreurs d'arbitrage, s'il n'y aurait pas eu toute cette triche, eh ben c'est sûr que les résultats seraient beaucoup mieux. Surtout, il y a eu 2 classicos où on méritait pas du tout de perdre. Mais bon, après c'est comme ça. C'est pas toujours juste malheureusement. Voilà, c'est ça. Il y a toujours des arrangements, surtout quand il y a énormément d'argent. Mais bon, voilà. Après c'est comme ça. Le PSG, franchement, avec les moyens qu'ils ont, je trouve que ça sert à rien de tricher parce que ils ont quand même une équipe que c'est quand même du jamais vu en Ligue 1. On n'a jamais vu une équipe de superstars comme ça en Ligue 1. Voilà, c'est depuis l'arrivée des Qataris qu'on voit des joueurs de classe mondiale comme ça en Ligue 1. Mais bon, en tout cas, allez l'OM pour dimanche soir. Je crois en mon équipe et j'espère au moins qu'on va faire au moins un match nul parce qu'on sait que ça va pas être facile, surtout que Turpin va être l'arbitre de cette rencontre. Mais en tout cas, pour moi, allez l'OM, quoi qu'il arrive.